Une foi qui ne se nourrit pas, ne s'éduque pas, s'atrophie et meurt. Chers frères et sœurs en Christ, que le Seigneur soit avec vous. Bienvenue à votre émission Nourris ta foi. Nourris ta foi est votre hebdomadaire de catéchèse d'approfondissement de la foi. En exclusivité sur votre chaîne préférée Christus Vivit. Tous les vendredis à partir de 16h. Une présentation d'André Kamta, chrétien et catéchiste à la paroisse Saint-Justin de l'Université de Djang. Très bonne émission à tous. Je bénirai le Seigneur en chantant, son amour est si fort et son nom est si grand. Bienvenue dans la foi, bonjour et bienvenue sur votre chaîne préférée Christus Vivit. Nous sommes rendus à la seconde édition de cette émission Nourris ta foi. Nourris ta foi est cette émission de catéchèse d'approfondissement qui nous aide à remuer nos connaissances sur l'Église, sur la doctrine de l'Église catholique, afin de nous aider à mieux nous conduire sur le chemin de la foi. La semaine dernière, nous parlions de la révélation et nous étions en compagnie de Jules Foucault, séminariste étudiant en théologie à l'Institut Paul VI de Douala. Il nous faisait comprendre que la révélation était le fait que Dieu se montre, se dévoile, se révèle à l'homme afin que ce dernier puisse le connaître, l'aimer, le servir et par là participer à sa vie divine. Aujourd'hui, nous sommes encore à sa compagnie et il nous parlera de la réponse de l'homme à Dieu. Lorsque Dieu parle à l'homme, lorsque Dieu se révèle à l'homme, alors l'homme ayant découvert Dieu, ayant écouté Dieu, lui donne une réponse. Et cette réponse est la foi, la profession de la foi. Alors, l'abbé Jules Foucault va davantage nous donner des éclaircissements sur cette question aujourd'hui. Bonjour l'abbé et bienvenue une fois de plus à cette nouvelle édition de Nourris ta foi. Merci mon frère André pour cette nouvelle opportunité que vous me donnez pour un petit partage concernant la catéchèse chrétienne. Aujourd'hui, nous allons parler de la foi comme réponse à Dieu, réponse de l'homme à Dieu. La foi comme réponse de l'homme à Dieu. Lorsque, à travers la révélation, à travers son auto-manifestation, Dieu a parlé à l'homme, Dieu s'est communiqué à l'homme, l'homme lui répond. Et quel est le moyen par lequel l'homme répond à Dieu? Ce moyen-là, c'est la foi. Donc, c'est l'expression de sa foi, de la foi qui montre comment l'homme adhère justement à Dieu et lui manifeste voilà son attachement. La foi, nous la comprenons, nous allons la définir comme nous l'apprend la lettre aux Hébreux, chapitre 11, verset 1, à savoir la foi, c'est la certitude des choses qu'on ne voit pas. Donc, notre foi, c'est voilà, c'est une manifestation de notre confiance en ce que nous espérons. Nous ne voyons pas cela, mais nous espérons l'obtenir. Nous espérons qu'un jour, nous pourrons l'obtenir et voilà, l'embrasser totalement. Lorsque Dieu a parlé, l'homme lui répond. Et lorsque l'homme lui répond, cela doit être de façon personnelle. C'est pour ça qu'on dit notre foi doit être personnelle. Une foi qui est exprimée avec conviction. Il faut que ce soit aussi une foi libre, parce que nous ne pouvons pas répondre à Dieu de façon contrainte. Et nous devons donc répondre à Dieu de façon engagée, c'est-à-dire avec tout notre engagement. C'est toute notre personne qui est engagée. Et lorsque nous sommes engagés, nous sommes en dehors de cette foi du charbonnier qui est la foi du suivisme. Parce qu'il faut bien distinguer la foi du suivisme de la foi par conviction. Notre foi chrétienne, c'est une foi de conviction. Nous sommes convaincus de ce que nous recherchons, de ce à quoi nous avons mis notre espérance.
Et la foi, donc, comme réponse, doit être vécue de façon personnelle, mais dans une mouvance communautaire, une mouvance ecclésiale. C'est pour cela que l'Église nous invite, nous, c'est-à-dire chaque chrétien, chaque fidèle qui vit déjà une certaine réponse individuelle à Dieu, nous invite à manifester cette foi-là de façon communautaire. Et elle nous invite, l'Église donc, à nous joindre à toute la communauté ecclésiale pour mieux manifester cette foi-là. Et c'est à partir de ce moment que nous voyons les étapes du déploiement de la foi. L'Église donne 4 étapes majeures à travers lesquelles la foi est vécue, la foi est exprimée. La première étape, c'est la foi professée. La foi professée, nous professons notre foi. Nous disons, je crois en Dieu à travers les 2 symboles de foi. Le premier, qui est le plus court, le symbole des apôtres, et ensuite le second symbole, qui est le symbole de Nicée-Constantinople. C'est ce formulaire de la foi chrétienne qui a été arrêté au cours des 2 premiers conciles, à savoir le concile de Nicée en 325, puis le concile de Constantinople en 381. Les pères ont donc formulé ce long credo pour nous permettre de professer notre foi. Ça, c'est la foi professée. Le second niveau, c'est la foi célébrée. Lorsque nous avons professé notre foi, nous la célébrons. Et nous la célébrons dans l'Église et à travers quoi? À travers les sacrements. Les sacrements, nous connaissons, nous savons qu'il y a 7 sacrements. Et en plus des sacrements, il y a aussi les sacramentaux. Ce sont donc à travers les sacrements et les sacramentaux que nous célébrons notre foi. Lorsque nous acceptons d'être baptisés, voilà, c'est un signe d'adhésion. Lorsque nous recevons le baptême, lorsque nous sommes confirmés, lorsque nous recevons l'Eucharistie, lorsque nous recevons l'onction de malades, ou bien nous recevons le sacrement de pénitence, ou encore si nous célébrons notre mariage, ou nous célébrons le sacrement de l'autre, voilà, c'est l'attachement à Dieu que nous manifestons. Voilà, la foi célébrée. Et l'Église a tellement bien organisé cela que cela montre justement voilà, la dimension communautaire de notre foi. Après ce deuxième niveau, il y a la foi vécue. Lorsque nous avons professé et que nous avons célébré, il faut maintenant vivre. Nous vivons notre foi à travers quoi? À travers les exigences divines. Ces exigences divines qui sont contenues dans ce que nous appelons le décalogue, les 10 commandements. Voilà. Lorsque nous observons ce décalogue, lorsque nous observons même aussi les commandements de l'Église, toutes les prescriptions que l'Église met à notre disposition, nous sommes en train de vivre notre foi. Parce que Jésus, qu'est-ce que Jésus avait dit? Jésus a dit dans l'Évangile, aimez-vous de sorte que les gens, en vous voyant, vous aimez, puissent dire, voilà, ce sont les disciples, voilà les véritables disciples du Seigneur. Donc, c'est notre façon de vivre les commandements de l'amour de Dieu, de l'amour du prochain, qui montre effectivement le degré de notre foi. Après avoir vécu notre foi, nous avons besoin de prier. Du moins, il y a l'étape de la foi priée qui doit en fait soutenir toutes les autres étapes, parce que constamment, le Seigneur a besoin que nous puissions nous adresser à lui, que nous puissions lui adresser nos demandes, que nous puissions lui adresser voilà, nos désirs pour soutenir notre foi. C'est pour ça qu'on parle de la foi priée. Et il y a toutes les formules de la prière qui sont données par l'Église et qui nous aident justement à prier constamment, partant effectivement de cette grande prière que le Seigneur lui nous a enseigné, le Notre Père, qui est la prière par excellence. Mais l'Église nous donne pas mal de prières qui nous aident à vivre cette étape aussi importante de notre foi. L'abbé Jules Foucault, merci infiniment d'être venu.
Nous souhaitons que tu nous reviennes très prochainement pour poursuivre cet enseignement sur la révélation. Auditeurs et auditrices, chers téléspectateurs, bien-aimés dans la foi, merci de nous avoir écoutés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ne manquez pas surtout le rendez-vous de vendredi prochain sur votre chaîne préférée, Christus Vivit, lorsqu'il sera exactement 16h. N'oubliez pas également de liker la vidéo et de nous suivre sur notre site internet www.christusvivit.org. Abonnez-vous également à notre page Facebook Christus Vivit. Saint week-end à tous. J'avancerai avec lui cœur aimant. J'avancerai avec lui cœur brûlant. Et malgré le brouillard, la froidure et le vent, je dirai Dieu seul est grand, je dirai Dieu seul est grand. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Je bénirai le Seigneur en chantant. Son amour est si fort et son nom est si grand.